Grégory. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement évoquer avec vous ce que ça veut dire de construire des IA responsables. Et pour rentrer davantage dans le détail, je vais insister sur le fait que c'est devenu un sujet extrêmement à la mode. Que vous regardez ne serait-ce que les publications de bouquins en français depuis les quelques dernières années, donc je suis parti de 2016. On peut rajouter ce qui s'est publié un peu plus récemment, et même encore, puisque finalement, ça a l'air d'être un business intéressant. Peut-être que le Goncourt sera bientôt attribué à quelqu'un qui écrira sur un tel sujet. Toujours est-il que c'est un sujet qui, aujourd'hui, interpelle nos concitoyens, interpelle les pouvoirs publics. Et donc c'est un sujet sur lequel on ne peut pas ignorer le fait que l'intelligence artificielle présente un certain nombre de questions de nature sociétale, de nature technologique. Et donc, parmi les sujets qui sont illustrés ici, la liste est évidemment non exhaustive. On peut évidemment parler de l'impact de l'IA sur les jobs. On peut parler de l'impact de l'IA sur les problématiques de distribution de la richesse, des biais qui ont été un sujet abordé par Florian il y a quelques instants, les problématiques de sécurité, de surveillance généralisée. Et donc ce sont des sujets qui aujourd'hui font débat, à tel point que Forbes a titré à la fin de l'année 2018 le fait que 2019 serait une année de transition entre l'IA et l'éthique. Et donc ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'ensemble des réflexions qui ont animé Microsoft depuis quelques années autour de ces questions et expliquer comment on a essayé de se transformer autour de ces réflexions. Le sujet de l'IA et de l'éthique est un sujet complexe, donc je ne suis pas ici pour donner des leçons ou pour dire que c'est la seule approche possible. Derrière ces questions, il y a beaucoup d'interrogations et donc la nécessité d'embrasser ces dimensions avec beaucoup d'humilité. On a commencé à s'exprimer de manière publique sur le sujet à travers un article qui a été publié dans Slate au mois de juin 2016, à travers un papier qui a été publié par Satya Nadella, le président de Microsoft, qui a commencé à insister sur le fait que si l'on voulait continuer à travailler sur l'IA, il était nécessaire de se mettre d'accord sur un certain cadre éthique et empathique, de telle façon qu'effectivement ce cadre nous accompagne dans tout ce que l'on fait. Il a commencé à planter les premières briques d'un cadre éthique, briques qui ont été officialisées à travers la publication de ce bouquin qui s'appelle The Future Computed, qui parle de manière explicite de ces questions et qui essaye d'apporter, à travers une approche reposant sur un certain nombre de valeurs, comment il est possible d'imaginer de cadrer cette éthique de l'intelligence artificielle. Ce cadre, je vais vous le présenter de manière extrêmement rapide et sommaire ici. Il repose sur 6 piliers fondamentaux que sont l'équité, que d'aucuns pourraient appeler la justice, la fiabilité et la sûreté, la vie privée et la sécurité, l'inclusivité, la transparence et la responsabilité. L'équité, c'est par exemple l'idée que l'IA puisse ne pas être biaisée. Sujet éminemment complexe dans la mesure où nous sommes chacun dans une société qui a des biais et nous sommes nous-mêmes affectés de biais qui peuvent être cognitifs, sociologiques ou autres, mais ça fait partie de notre état en tant qu'être humain. Fiabilité et sûreté, ça va de soi. Le jour où on imagine d'utiliser une voiture autonome, il est préférable que l'intelligence artificielle sous-jacente soit fiable
et sûr. La question de la vie privée et de la sécurité, sujet éminemment sensible aussi, parce que derrière, par exemple, toutes les capacités de reconnaissance faciale qui sont données à travers l'intelligence artificielle, il y a la possibilité de rêver, si j'ose dire, ou plutôt de cauchemarder à une société de surveillance généralisée qui ferait ressembler 1984 à un rêve éveillé. L'inclusivité, l'intelligence artificielle a la capacité d'apporter énormément aux personnes, par exemple en situation de handicap, mais il est nécessaire que ces situations soient prises en compte dès la conception. La transparence, si un algorithme décide que ma banque va m'accorder un prêt ou que j'ai le cancer, ça serait quand même bien que je sache pourquoi. Et la responsabilité, c'est un sujet qui a été abordé à l'instant. Il est évident que derrière l'IA, il doit y avoir une responsabilité, et qu'on soit clair, la responsabilité n'est pas algorithmique, elle est nécessairement humaine, entreprise, mais on ne peut pas se cacher derrière un algorithme pour dissimuler sa responsabilité. Tous ces éléments présentent énormément de défis qui peuvent être relevés à travers de la technologie, des outils. Je vous en ai présenté ici un certain nombre. Je ne vais évidemment pas rentrer dans tous les détails de ces différents outils qui sont là comme autant d'aides technologiques pour aider à concevoir dans un cycle de vie de mise en œuvre d'intelligence artificielle comment on peut, par exemple, trouver des solutions pour respecter la vie privée et la sécurité. C'est par exemple la mise en œuvre de chiffrement homomorphe, la capacité de réaliser des calculs sur de données chiffrées sans pourtant disposer des clés. C'est la possibilité, en termes d'équité, de disposer d'un certain nombre de briques logiques, notamment des packages Python comme Fairlearn, qui permettent de faire en sorte que l'on puisse assez simplement rendre compte de la façon dont les biais ont été appréhendés ou pas dans l'échantillon qui a servi à entraîner le modèle. Ce sont tous les principes de design inclusif. C'est la question au niveau algorithmique de l'éventuelle évolution et de la maintenance des modèles, ou quand on a des données qui évoluent dans le temps, la question de est-ce que je dois réentraîner mon modèle, à quelle fréquence je fais ce réentraînement, est-ce que je sais faire de l'entraînement incrémental, etc., sont des sujets qui sont effectivement très importants. C'est la problématique de la transparence. Par exemple, un package comme InterpretML permet d'apporter à des modèles des capacités d'interprétabilité, des capacités de transparence, des capacités de compréhension de modèles de type black box. Et d'une manière générale, c'est tout ce qui tourne autour de la responsabilité, par exemple à travers différentes initiatives comme Datasheets for Datasets qui permet de documenter de manière complète comment on a récolté des échantillons, qu'est-ce qu'on a l'intention d'en faire, etc., etc. Mais tout cela n'est pas suffisant parce qu'il est nécessaire, au niveau de l'entreprise elle-même, de mettre en place une gouvernance dont l'objectif est de faire en sorte que nos principes éthiques, qui sont ceux que j'ai énoncés tout à l'heure, soient effectivement mis en pratique. On a donc pris la décision, en 2016, de créer un comité d'éthique qui s'appelle Ether, comme AI and Ethics in Engineering and Research, qui a été créé au niveau mondial chez Microsoft, qui est directement rattaché au comité exécutif de Microsoft, qui est co-présidé par à la fois des chercheurs et des juristes, dans une logique résolument à la fois inclusive et diverse. On va trouver aussi bien des sociologues, des anthropologues, des philosophes, que des spécialistes en data science, que des représentants de chacune des grandes filiales de Microsoft dans le monde, de telle façon qu'on puisse avoir des points de vue éclairants
autour de ces réflexions. Donc je fais partie de ce comité et j'y représente la France. Et je peux vous dire par expérience que les discussions que l'on peut avoir au sein de ce comité d'éthique sont extrêmement riches et qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on voit très bien que les présupposés culturels de chacun des représentants au sein de ce comité d'éthique jouent un rôle majeur. Pour vous donner un exemple qui est assez évident, quand on discute de reconnaissance faciale, la position d'un Chinois ou la position d'un Français ne vont pas forcément être extrêmement alignées sur un certain nombre de sujets tels que ceux-là. Je ne porte aucun jugement de valeur ici, je cherche simplement à expliquer pourquoi il est nécessaire d'avoir une approche humble sur ces sujets. Donc le périmètre de ce comité d'éthique, c'est à la fois tout ce qui tourne autour des utilisations ou des usages sensibles de l'IA. Je vais revenir sur ces éléments dans un petit instant. Tous les défis sociétaux et sociaux, et notamment tout ce qui tourne autour de l'équité et de l'inclusivité. Des problématiques de conception, d'interaction, en particulier un sujet qui joue un rôle de plus en plus important sur nos vies, qui est ce qu'on pourrait appeler l'économie de l'attention, le fait qu'on respecte aussi la capacité des humains à être, entre guillemets, laissés tranquilles. Tout cela ayant comme objectif de pouvoir mettre en œuvre les meilleures pratiques d'ingénierie pour créer et maintenir des systèmes d'intelligence artificielle dignes de confiance et fiables. Donc au sein de ce comité, on a au total 7 sous-comités, l'un qui s'occupe des utilisations sensibles de l'IA, l'autre de la fiabilité et de la sûreté, le troisième, interaction et collaboration entre l'homme et la machine dans un contexte d'IA, équité et biais, intelligibilité et transparence, pratique d'ingénierie, attention humaine et cognition. Donc ce sont l'ensemble des sujets dont on s'est emparé pour effectivement essayer d'appréhender la globalité d'un problème extrêmement complexe. Donc en ce qui concerne ce que j'ai appelé usage ou utilisation sensible de l'IA, c'est tout ce qui concerne l'utilisation de l'IA dans une relation qui implique des décisions et des recommandations automatiques ayant un impact profond sur la vie des personnes. Ça peut être un impact physique, ça peut être un impact social, ça peut être un impact cognitif, mental. L'idée, c'est qu'on puisse s'intéresser à travers ces usages sensibles de l'IA, à travers des études de cas, utiliser ces études de cas pour construire des principes et ensuite mettre en place la gouvernance permettant de faire en sorte que ces principes deviennent opérationnels de manière concrète dans l'entreprise. Ça nous a amené à prendre des décisions qui étaient évidemment des décisions difficiles puisqu'ils avaient un impact business. Et donc il nous est arrivé de refuser de prendre en compte des projets parce que l'on considérait que ces projets n'étaient pas en ligne avec nos principes éthiques. Et donc typiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'était un projet de reconnaissance faciale à destination d'un État pas très réputé pour sa capacité de respecter les droits de l'homme, et donc on a décidé de ne pas faire. Donc on a mis en place une gouvernance au niveau global, à travers la mise en place d'un questionnaire qui permet à chaque collaborateur de Microsoft de se poser un certain nombre de questions relatives notamment au sujet qui nous paraît le plus sensible, c'est-à-dire les cas d'utilisation sensible de l'IA, qui peuvent concerner essentiellement 3 grandes catégories. Ce que j'appelle ici refus de service substantiel, c'est-à-dire par exemple je refuse d'accorder un prêt ou je refuse d'accorder un contrat d'assurance, ou je refuse l'admission dans telle école, pour prendre ou faire référence à un algorithme qui n'a pas grand-chose à voir avec l'IA, mais qui est quand même extrêmement utilisé en France et qui a fait beaucoup couler d'encre et de salive. Les risques de préjudice, que ce soit des préjudices physiques ou des préjudices mentaux, et puis des problématiques de liberté individuelle et de respect des droits de l'homme. Donc on a publié à destination de l'ensemble de nos collaborateurs un guide pour des usages responsables de l'IA, et on a mis en place une formation obligatoire pour tous les collaborateurs pour la mise en place de ces principes. On est parfaitement conscient qu'il est nécessaire
de continuer à travailler sur ce sujet. Et donc on a, dans le cas français, créé un collectif qui s'appelle Impact IA, dont l'objectif est de travailler avec des chercheurs, avec des startups, avec des entreprises de toute taille, avec des partenaires, autour des réflexions que l'on peut avoir sur ces sujets-là, en sachant que, encore une fois, c'est un sujet sur lequel on sait qu'il faut rester modeste, les sujets sont en perpétuelle évolution, mais on ne peut pas, en tant qu'entreprise, ne pas s'en préoccuper. On considère qu'il est tout à fait de notre devoir de créer une IA responsable. Merci pour votre attention.